Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, c'est un cours qu'on va dédier ce soir à l'Eilou Nishmat, Papy Jacques, Yitzhak, Portal. Ce soir et demain, c'est ça, Askara. C'est un monsieur que j'ai connu, c'est le grand-père de mes amis, de mes frères, Jonathan et Benjamin. Ce soir, il y a toute la famille Portal qui est réunie du côté de Rechassim, où il est enterré. Demain matin, ils vont monter au cimetière. Et mes pensées, ils sont avec eux. C'était un monsieur d'avant, comme on dit, dans le sens noble du terme. C'était un monsieur qui avait les valeurs d'avant, comme la Gemara, elle témoigne. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit « Chaval al de avdin velo mishtakrin ». Il dit dommage sur ceux qu'on a perdus et qui ne se retrouvent plus aujourd'hui. Personne de valeur. C'est-à-dire que à la synagogue, il avait toujours sa place. Il était toujours à la synagogue. Son petit-fils Jonathan, il le faisait asseoir à côté de lui. C'est quasiment lui qui l'a préparé à la bar mitzvah. C'est-à-dire qu'il a tenu à ce que ses petits-enfants, ils soient à la synagogue. Et que sa maison, elle était toujours une maison de rassemblement. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez dans sa maison, la maison qu'on appelle aujourd'hui celle de Mamie Titi, son épouse, Esther Portal, que Dieu lui accorde une longue vie en bonne santé, amen. Ben vous ressentez dans cette maison une présence, une chaleur. Vous ressentez comme si, malgré toutes ces années, il était encore là. Et il est encore là, parce que dans la Torah, il n'y a pas de fin. Quand on se souhaite les chaim, c'est au pluriel, parce qu'on est ma'aminim, bnei ma'aminim, qu'il y a un minimum 2 vies. Celle qu'on voit devant nos yeux ici, et que à tort, on pense que c'est la vraie vie. Et celle qu'on voit pas, mais qui existe bien. Et que très bientôt, ce Olam Abba, il va se transformer en Olam Atria, en monde de résurrection, avec la venue de Mashiach, Triat Ametim, la résurrection des morts, le Bet Amikdash, tous ces événements-là où on reverra tous nos chers disparus, pour ne plus jamais les quitter. Amen, Kenny Ratson. Encore une fois, c'est très proche d'arriver. On vit des moments décisifs de notre histoire et de l'histoire de l'humanité tout entière. Des moments qu'on ne mesure pas la portée. Ce Shabbat, ça va être un Shabbat Zachor. Un Shabbat ultra important. À quelques heures, à quelques jours de la fête de Purim. Encore une fois, je répète, Purim en dehors des villes fortifiées, ce sera lundi soir et mardi. Et dans les villes fortifiées, comme ici à Yerushalayim, ce sera mardi soir et mercredi, Shushan Purim. Et avant, il y a Shabbat Zachor. 3 psukim, 3 versets seulement, dont on a l'obligation d'écouter ces 3 versets d'un Sefer Torah, Shabbat à la synagogue. Il faut y aller pour écouter 3 versets, imaginez-vous. 3 versets, les seuls obligatoires d'après la Torah, selon tous les avis, ce sont ces 3 versets-là. Zachor, souviens-toi. Sherasa Alecha Amalek, de ce que tu as fait Amalek, Baderer, sur ton chemin de ta sortie d'Égypte, de ta délivrance. Qu'est-ce qu'il a fait Amalek? Cher Karecha Baderer. Amalek, à l'époque comme aujourd'hui, jusqu'à la fin des temps, il cherche à nous refroidir. Nous, on lui répond à ça. La paracha de ce Shabbat, de cette semaine, qu'on va lire ce Shabbat, Tetzavé. Aujourd'hui, j'étais à un shiur du Rav Eliyahu Amselem Shalita. Comme tous les jeudis, à l'endroit où je travaille, il a dit un Péléplaï, quelque chose d'extraordinaire. Il nous a dit, c'est quoi Tetzavé? Ce sont les initiales de Shabbat Anim Atatishma, Tsaakat Addal. Le tzadik de Tetzavé, c'est Tsaakat. Le He de Tetzavé, c'est Haddal. Takshiv, le Tav de Tetzavé, c'est Takshiv. Et le Vav de Tetzavé, c'est Vetoshia. C'est les mots que nous disons à la fin du Nishmat Kol Chai tous les samedis matins, tous les Shabbat matins.
Tza'akat Haddal, le cri de celui qui est Dal, qui est au bord de la mort tellement il est pauvre. Il n'a plus rien à se mettre sous la dent. Takshiv, il est entendu, il sera entendu. Vetoshia, il est sauvé, il sera sauvé. C'est de cette manière-là qu'on répond à Amalek, en plaçant notre confiance en la, entre guillemets, c'est même pas une personne, c'est Melech Malchei Amlachim, Toda al Chaim, al Osher, al Bechi, al Tzchok. Melech Malchei Amlachim, le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. On lui dit à travers l'intitulé de la paracha de cette semaine, ce Shabbat, Tetzavé, Tza'akat Haddal, comment il faut s'adresser à Kadosh Baruch Hu, comment il faut prier, comme le cri de celui qui est au bord de la mort, que si Akadosh Baruch Hu, Takshiv, il l'entend pas, Vetoshia, il le sauve pas immédiatement, eh ben, il peut plus. Comme ça, on doit prier à Akadosh Baruch Hu. De dire, on n'est pas Moshe Rabbeinu dont cette paracha, c'est la seule où il n'y a pas marqué le nom de Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, efface mon nom de ton livre, pour sauver le Ham Israël de la faute du veau d'or. Alors Kadosh Baruch Hu, il sauve le Ham Israël, il n'efface pas le nom de Moshe de toute la Torah. Il efface seulement d'une paracha Tetzavé où il n'y a pas le nom de Moshe. Comme dans la Megillah d'Esther, il n'y a pas le nom d'Akadosh Baruch Hu. À Kolbe Esther, tout est caché, mais Megillah, à la fin des temps, tout sera révélé, sauf Davar à Kol Nishma. Eh bien, comment on contre Amalek qui veut nous refroidir, comment on contre Aman, le descendant d'Amalek, c'est par Tetzavé. On dit à Kadosh Baruch Hu, on n'est pas Moshe Rabbeinu, on n'a pas la Hanava, la modestie, l'effacement, l'humilité de Moshe Rabbeinu. On est loin de Moshe Rabbeinu et de son effacement, de son humilité. Mais, Tetzavé, qu'est-ce qui nous a laissé Moshe Rabbeinu? Le cri du pauvre qui demande et qui dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai plus rien, j'ai rien, j'ai que toi. J'ai que toi. Alors entends-moi, sauve-moi. Comme ce cri du cœur que nous disons dans le Hallel. Anna Adonai Hoshi Anna Na Nun Aleph Gematria, valeur numérique 51. Les 51 jours entre Rosh Chodesh Adar et le 7e jour de Pessah. On est dans ces 51 jours de sauvetage, de Hoshiana, de grand sauvetage. Comme les 51 jours entre Rosh Chodesh et Elul et Hoshana Rabbah. Eh ben, on est dans ces jours-là, dans ces 51 jours de secours. Il n'y a pas plus élevé que ces jours que nous vivons actuellement, et il n'y aura pas plus élevé que cette fête de Purim. Si on sait l'apprendre, comme j'ai dit hier dans le cours d'hier soir, je vous invite à le revoir. Ne surtout pas passer à côté de Purim, c'est surtout cette année. Ça commence par ce Shabbat Zachor, on ne peut pas s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer combien le monde il est en train de trembler. Ça fait des jours, des semaines, des mois qu'on parle de ce qui est en train de se préparer et que ça va se passer comme à l'époque des Juifs en Perse, en Suse, à Shushan, à Paras. Et bien aujourd'hui, ça va se passer au même endroit. Sauf qu'aujourd'hui, les Juifs, ils sont en Eretz Israël majoritairement. Et qu'aujourd'hui, le Mordechai qu'on attend, c'est celui qui va se révéler à nous, le Mashiach Tzidkenu. Et que c'est troublant de voir aujourd'hui combien Kadosh Baruch Hu, il a fait traîner cette fameuse opération jusqu'à les jours qu'on s'apprête à vivre, Shabbat Zachor, Purim. Parce que l'histoire, elle va se répéter cette fois-ci de manière définitive. Vena Afochu, on va renverser définitivement le sort pour le Ham Israël. Et ces jours-là, on ne réalise pas en fait. On ne réalise pas que, comme il a dit le Rav aujourd'hui, que toute personne dans ces jours-là qui tend la main, on lui donne tout ce qu'elle veut. Le Juif, il a un pouvoir, les journées de Purim, que tout ce qu'il dit, tout ce qui sort de sa bouche, Akadosh Baruch Hu, il accomplit immédiatement.
C'est pour ça qu'on a le Yetzer Hara qui veut nous faire passer à côté de ces journées-là. Le Yetzer Hara, il n'est pas intéressé à ce qu'on écoute Zachor ce Shabbat. Le Yetzer Hara, il n'est pas intéressé à ce qu'on est face à Malek avant même Purim. Le Yetzer Hara, il n'est pas intéressé à ce que, on, 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 que nos bouches demandent quand les cieux sont ouverts les journées de Purim. Il n'est pas intéressé parce que le Yetzer Hara, il sait que si on demande Mashiach, c'est sa fin à lui. Et donc, Amalek, le Yetzer Hara, ils vont tout faire pour nous refroidir. À nous, dès ce soir, veille de Shabbat Zachor, de se réchauffer par la Torah, par la Simcha, par prendre conscience de qui nous sommes. Nous sommes des Juifs, des Ma'aminim, les Ma'aminim, le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman, Perek Bet, Chelek Elokam Imal. Nous sommes une partie d'Akadosh Baruch Hu la plus élevée. Ne pas avoir peur, au contraire. Vous savez, je me faisais cette réflexion-là. Et grâce à vous, tous les soirs, j'étudie. Parce que j'avais un peu cette amertume de me dire, j'emporte avec moi dans mon sac de travail toute la semaine des livres de Torah que je n'ouvre jamais. La semaine au travail, je n'arrive pas à les ouvrir. Et puis, votre écoute chaque soir est ma consolation, puisque par vous et grâce à vous, grâce à Kadosh Baruch Hu, chaque soir, je sors de ma bouche des mots de Torah. Et combien ce temps avec vous depuis plusieurs années, il est précieux pour moi. Et combien, à la veille de ce Shabbat Zachor, à la veille des grandes journées de Purim qui vont suivre, combien j'aimerais vous sensibiliser aux enjeux cruciaux des jours qui viennent. Et Chaz Veshalom de ne pas passer à côté, surtout cette année, je le répète, à nous de faire dès ce soir, dès cette veille de Shabbat et dès ce Shabbat, demain, après-demain, un vrai, véritable Shabbat Zachor, repousser Amalek, repousser la froideur d'Amalek par la chaleur de nos chants de Shabbat, de nos mots de Torah, de nos mots de Tfila, de notre Simcha. Simcha pour être cette Gader, nous enseigne Chassidut. La seule chose qui peut briser toutes les limites, c'est la joie. Alors, il faut dès maintenant rentrer dans un mood, un mode de Géoula, à Mititve, à Shlema, Bekarov, Mamash, selon les mots du Rebbe, que ce soit un Shabbat de Géoula, et une Géoula Benafochu, on va tout renverser derrière pour le bien du Ham Israël, les journées de Purim, où on se retrouvera dans le 3e Beth Amikdash avec tous nos chers disparus, revenus à nos côtés pour ne plus jamais les quitter. Shabbat Zachor Shalom, בתוך שמחה ובטוב לבוב, אמן.